À l'entrée de la ville de Ouarzazate s'élève l'impressionnante Kasbah de Taourit, édifiée au XVIIe siècle. Monumentale et richement décorée, elle fut au XIXe siècle la résidence du pacha de Marrakech. On voulait au début, lors des travaux de restauration, de démontrer donc un espace ou un habitat qui servait autrefois à abriter une famille, à abriter donc des membres d'une famille, peut être réhabilité à des fins donc soit culturelles, à des fins touristiques ou à des fins administratives. Actuellement, donc à l'intérieur de la Kasbah, donc il y a le centre de conservation et de réhabilitation du patrimoine architectural atlantique et subatlantique, donc qui s'occupe de tout le patrimoine en terre ou en pierre donc de la région de l'Atlas et du désert. Il y a donc un espace multifonction pour les femmes de Ouarzazate. Puis il y a donc un espace aussi qui abrite la médiathèque de la ville de Ouarzazate. Puis donc un autre espace donc occupé ou plus exactement squatté par une population et qui est d'une superficie de 5000 mètres donc carrés. En plus un peu de la partie donc visitée, donc la partie visitée à l'intérieur de la Kasbah. Ensuite donc il y a un musée, un petit musée de la résistance. C'est une Kasbah construite entièrement en terre et c'est la plus grande Kasbah actuellement donc au Maroc avec une superficie de 11 000 mètres carrés. La signification un peu du Kasbah est que c'est une construction monofamiliale qui ont été donc érigées dans la région après l'émergence d'un pouvoir caïdal et aussi donc l'effritement des structures socio-économiques et socio-culturelles traditionnelles. Donc c'est une habitation destinée aux familles du Caïd et aussi ce sont des habitations en général qui étaient destinées aussi aux familles aisées, donc qui ont un pouvoir économique dans la région. Selon un peu les types qu'on trouve dans la région, donc il y a les Kasbahs de commandement, qui étaient donc le siège d'un pouvoir caïdal comme la Kasbah du Taourir ici à Ouarzazate, comme il y a un peu donc un groupement de Kasbahs, où il y a donc 2-3 Kasbahs qui sont regroupés dans un village et où une Kasbah est construite l'une à côté de l'autre. Puis il y a les Kasbahs qui sont simples. Une Kasbah qui est simple, donc c'est une Kasbah donc avec un plan carré avec 4 tours aux angles, avec donc 3 jusqu'à 4 niveaux. Au niveau un peu de l'organisation de l'espace de ces Kasbahs, donc pour une Kasbah simple, donc c'est-à-dire une Kasbah avec donc un plan carré, et il y a toujours donc un rez-de-chaussée qui est autrefois destiné au bétail, donc aux animaux. Puis donc le premier étage, le deuxième étage et la terrasse est occupé par la famille. Il y a des Kasbahs qui ont donc un puits de lumière donc au centre de la construction, qui est donc permettait autrefois la circulation de l'air et de la lumière. Puis il y a des Kasbahs qui sont aveugles, donc il n'y a aucune ouverture. C'est seulement donc avec un couloir qui divise la Kasbah en 2 parties donc égales. Pour les Kasbahs de commandement, donc les Kasbahs où il y avait un pouvoir donc caïdal, il y avait donc le caïd, sa famille, et aussi donc tous les gens qui travaillaient pour le caïd. Donc les cuisiniers, les esclaves, donc les autres un peu, donc des gens qui travaillaient la terre. Donc c'était quand même une micro-organisation villageoise, si vous voulez, pour le Kasbah de commandement, comme donc la Kasbah du Taourir. Donc pour les autres, donc c'est seulement un peu la grande famille, donc la grande famille avec le grand-père, les enfants, les petits-enfants, etc. Le grand problème de ces Kasbahs, c'est que donc on n'a pas de documents écrits. Donc le document écrit parce que quand même c'est une société basée sur l'oralité. On essaie toujours un peu d'interroger la mémoire des hommes. Et selon la tradition orale, la Kasbah de Taourir, bon, comme on l'a dit, c'est la plus grande Kasbah au Maroc construite en terre, date du XVIIe siècle. Mais donc son agrandissement, donc son extension et tout un peu cette, donc la majesté un peu de ces espaces
Il date de la deuxième moitié du 19e siècle, lorsque donc il y a une famille Keïdal de Telouet, qui est donc un village plus loin d'ici, au Atlas, s'emparer un peu du pouvoir régional. Donc, et la Kasbah est devenue un lieu de commandement. Un lieu de commandement donc, qui gouvernait un peu toute la région du sud-est. Donc jusqu'à Tinrir, Zagora, Taliwin. Et c'est à partir donc, de cette époque que l'agrandissement de cette Kasbah donc, a commencé. Donc, alors jusqu'à l'indépendance. Donc c'est jusqu'à l'indépendance, elle a cessé de fonctionner. Parce que donc, lorsque le Maroc donc, a récupéré donc, son indépendance, il a récupéré aussi toutes les Kasbahs qui appartenaient autrefois à ces familles donc Keïdal. Et à partir de cette époque-là, la Kasbah a été abandonnée jusqu'à 1972. 1972, donc la municipalité de Ouarzazate a acheté la Kasbah des héritiers. Et à partir de cette date-là, elle l'exploitait à des fins touristiques, donc pour des visites. Jusqu'en 1989, lorsque donc, le ministère de la Culture, avec l'aide donc, des institutions internationales comme le PNUD et l'UNESCO, ont décidé de créer un centre donc, spécialisé dans le domaine de la conservation et de la restauration de la terre. Et on a donc cédé une partie de 2000 mètres carrés à l'intérieur de la Kasbah à ce centre. Donc. Et c'est lui donc, qui a aménagé et qui a donc restauré, qui a rénové, qui a réhabilité toute donc, cette partie-là. Donc pour la Kasbah de commandement, donc, comme la Kasbah de Taourir, donc il y a différents espaces. Donc il y a des espaces qui sont un peu des espaces donc, nobles, des espaces donc, destinés à la famille du Caïd, ses enfants, donc, ses femmes, etc., donc ses invités. Et puis donc il y a les espaces, donc, des espaces, si vous voulez, profanes. Donc, c'est-à-dire donc, des espaces où il y avait donc, des étables, les cuisines, le bain, etc., etc. Et vous voyez donc ça, cette ruelle-là, donc cette ruelle qu'on voit donc à l'intérieur de Kasbah, qui se situe à l'intérieur de Kasbah, c'est cette ruelle donc, qui sépare autrefois donc, ces deux espaces. Donc vous voyez les espaces donc, qui sont un peu donc, des espaces nobles, des espaces où habitait le Caïd. Donc il y a une riche décoration. Donc sur les parties, donc surtout sur les parties donc, supérieurs. Alors les espaces qui sont un peu profanes sont un peu des espaces simples. Inscrite au patrimoine national, la Kasbah de Taourir éveillera très certainement votre intérêt pour les richesses insoupçonnées de cette région.